Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un peu ça. On a du mal à se réunir autour d'une même question et être d'accord. On a du mal parfois aussi à s'écouter, à s'entendre. Aujourd'hui, qu'on se réunisse, qu'on puisse aborder ces questions-là avec sincérité, parce que ça, c'est le gros problème aussi, sans forcément penser à ses intérêts personnels aussi. C'est vrai que c'est difficile, mais au final, quand on voit la situation dans laquelle certains sont, on se dit que c'est pas si difficile que ça. C'est pour ça que c'est important pour moi de pouvoir, même avec vous aujourd'hui, de pouvoir échanger sur ces sujets-là, de pouvoir en parler. Mais encore une fois, il faut donner de sa personne, il faut essayer de sortir un peu de sa zone de confort aussi. Et ça, c'est un truc que malheureusement, peu de gens sont prêts à faire. C'est ouais. Après, c'est. Ça se fait. Moi, je pense que ça se fait. Je pense aussi. Je pense aussi. Aujourd'hui, je peux pas. Je suis plus dans ces situations-là. Je suis plus dehors. Mais des fois, certains discours me blessent encore, tu vois. Justement, quand tu parlais de bons SDF, etc. Moi, c'est des choses qui me faisaient doucement rire, en fait. Parce que je me dis, comment aujourd'hui on peut se permettre de dire que oui, de catégoriser déjà le niveau de pauvreté de certains, de dire qu'il y a tel ou tel, alors que personnellement, moi j'étais au final avec Sébastien, on était des gosses de 15 et 17 ans, on était dehors, on était français, on avait nos papiers, enfin je sais pas, on rassemblait tous les critères soi-disant que certains disent, mais on était quand même dans une situation qui était difficile. Et moi, quand j'allais voir après, justement, quand on zonait avec Raoul, on le voyait, on disait, mais mec, nous entre nous, on disait, mais lui, il est dans une situation qui est pire que la nôtre en fait. Et vraiment, c'est comme tu dis, c'est incroyable ce qu'ils subissent. Et ouais, ça c'est factuel, surtout quand on voit à la période où M. Sarkozy était au pouvoir. Alors lui, c'était chasse aux sorcières à son époque. Une chose aussi à voir, c'est que là, on a retranscrit un système économique performeur chez les SDF. Parce que, en fait, c'est pas le bon SDF, c'est le méritant. J'ai une question par rapport à ça. Donc, vous, après, pour chacun d'entre vous, mais vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous pensez qu'à notre échelle, on serait capable de faire pour justement essayer de lutter un peu contre tout ça, contre cette idée qui véhicule, entre guillemets, du SDF le plus méritant, etc. Je vais parler en mon nom. Moi, j'ai eu la chance de grandir à l'étranger quand j'étais gosse. J'ai grandi en Asie et je dirais pas que la misère n'existe pas dans les pays où j'ai habité, mais en fait l'espace public appartient à tout le monde plutôt qu'à personne. Et donc les personnes qui vivent dans la pauvreté sont quand même beaucoup moins isolées que dans les pays dits riches. Je pense que l'abandon de l'espace public par les citoyens, sauf au moment des manifestations, est un vrai problème qui n'est pas assez posé. Ouais, c'est pour ça que par exemple Nuit debout c'était intéressant, parce qu'il y avait aussi d'ailleurs des personnes sans abri. Il y avait une instance politique certes informelle, mais une instance politique où les gens écoutaient, un type qui prenait la parole après avoir fait une collecte de doléances auprès des SDF dont il faisait partie, qui a eu l'opportunité et qui a trouvé le courage et le soutien suffisant pour prendre la parole devant des centaines de personnes et parler de son expérience. C'est la seule manifestation où j'ai vu des sans-abri être écoutés et faire partie du mouvement. Les personnes handicapées aussi. Oui, c'est ça. Parce que je me rappelle qu'il y avait notre tante de sourds, il y avait les LGBT qui étaient là, il y avait... voilà. Après, bon, il faut accepter que ça a peut-être fait naître quelque chose. À mon sens, le premier pas à niveau individuel, c'est de faire la connaissance, au sens propre, des gens qui vivent dehors. Sans que ce soit paternaliste, tiens, j'apporte une couverture. C'est très bien d'apporter des couvertures, mais la relation doit être humaine. En fait, les relations humaines doivent être aussi autour de ça, pour que ce geste ait un sens véritable et n'humilie pas encore la personne. Je sais pas, je pense que c'est important pour chacun de sortir du désir de nettoyer sa conscience. J'ai très tôt commencé à faire des maraudes dans mon quartier. D'abord, c'était avec un des sans-abri du quartier qui, lui, faisait le tour tous les jours du quartier pour demander à chacun de ses collègues ce dont ils avaient besoin, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils faisaient de leur journée. Quand il y en avait un qui avait eu un truc aux dents ou je ne sais quoi, c'est toujours lui qui savait où l'emmener, ce genre de choses. Moi, c'est avec lui que j'ai appris cette solidarité-là. Et une rencontre amicale très profonde pour moi m'a appris pas seulement à aller vers les autres pour leur donner une pièce, leur faire un sourire ou leur souhaiter bonne journée parce que je les vois tous les jours, mais à aller vers eux et à les écouter. À pas parler de moi, à pas vouloir me justifier. C'est pas facile à apprendre, parce qu'on se dit que pour être sur un pied d'égalité, on va échanger. Toi tu fais quoi, moi je fais ça, tu vois. Toi t'es comment. Et en fait,
cet échange-là, il faut qu'il soit d'abord sur la fondation d'une écoute. Et c'est d'abord d'être réceptif. Oui. Je pense que pour pouvoir construire une relation entre guillemets égalitaire quand on est face à des personnes qui vivent dehors, il faut d'abord apprendre à se taire, quoi.